Bonjour, je m'appelle Adriano Farano, bienvenue chez Pan et Vivo. Ici, on propose un pain qui fait du bien. Un pain avec un indice glycémique faible, facile à digérer, qui contient presque autant de fer que la viande rouge et qui en plus se garde une semaine. Et j'ai le plaisir d'être l'auteur du livre Je ne mangerai pas de ce pain-là. La question que je me suis posée, c'était comment est-ce possible, alors que le pain était la base de notre alimentation pendant des siècles, qu'il soit devenu à ce point de la malbouffe. Et donc j'ai remis ma casquette de journaliste, parce que je suis ancien journaliste, et petit à petit j'ai commencé à enquêter. Et j'ai découvert tellement de choses incroyables que j'ai eu envie vraiment d'en faire un livre, et puis de mettre la main à la pâte et de devenir boulanger. Aujourd'hui, vous prenez même un pain complet bio levain, vous pensez bien faire. En réalité, il y a 9 chances sur 10 que ce pain il va vous empoisonner. C'est-à-dire qu'un pain complet, aujourd'hui, il va avoir un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. Son gluten va être inflammatoire. Vous allez avoir des gonflements de ventre. Le pain n'est plus ce que c'était. Et donc, ce que j'ai souhaité faire, c'était d'enquêter pour pouvoir trouver une alternative. La maladie cœliaque est une véritable allergie, elle a toujours existé. Ce qui est nouveau de nos jours, ce sont les intolérances au gluten qui vont prendre plusieurs formes et qui se sont développées de façon exponentielle depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies, l'homme a commencé à jouer à Frankenstein. Le blé, ce n'est plus un blé ancien, de taille haute, beaucoup plus facile à digérer, c'est devenu un blé moderne, hyper productif et très difficile à digérer. C'est pour cela que les intolérances ont véritablement explosé. C'est d'abord un pain avec un indice glycémique faible, c'est-à-dire que vous n'avez pas des pics de glycémie, donc c'est un pain qui va vous rassasier. C'est deuxièmement un pain qui va se digérer facilement, donc avec un gluten digeste. Et puis troisièmement, c'est un pain qui va être source de micronutriments. Par exemple, dans notre pain, il y a presque autant de fer que dans la viande rouge. Si on fait tout ce travail, qui va être un travail à la fois de recherche en utilisant la science moderne et de redécouverte de pratiques ancestrales, et le pain peut retrouver cette place centrale et tellement importante dans notre alimentation. Ce qu'il faut, c'est 3 choses. Déjà, absolument, choisissez un pain avec des blés qui ne sont pas des blés hybridés modernes. Cela veut dire que ça doit être des blés anciens. Comment on fait pour le reconnaître? On va voir que le gluten de ces variétés de blé anciennes est beaucoup moins tenace et donc vous allez retrouver des toutes petites alvéoles. La deuxième chose, c'est que ça doit être un blé moulu à la mêle de pierre de façon intégrale. Autrement, vous allez perdre tous les avantages, notamment au niveau des fibres, de la teneur en oligo-éléments, d'un pain digne de ce nom. La troisième chose, c'est que ça doit être un pain fermenté au levain naturel et exclusivement au levain naturel. Pour le reconnaître, il faut qu'il y ait une aromatique très particulière, que le pain ne soit pas trop acide ni trop fade et qu'on puisse vraiment sentir donc le goût du levain. Posez la question à votre boulanger.